Approche collaborative de la construction des évaluations et impact motivationnel chez des élèves de cycle 4. Lucas, élève de ma classe de 5e. Quoi? Encore une évaluation? Oh non, mais je vais me planter. Lucas, quelques temps plus tard. Hé, Aïcha, on va faire une évaluation la semaine prochaine sur la nutrition des végétaux. On va faire un menu sur Mars. Ah bon? Comment tu sais ça? Parce qu'on a fait un contrat avec la prof. Eh oui, je vais vous parler de l'évaluation, un thème que j'ai mêlé à celui de la motivation. Au fait, savez-vous définir la motivation? Un élève motivé sécréterait de la dopamine. Et j'ai constaté que 50% de mes élèves étaient stressés avant et pendant une évaluation. Et 80% d'entre eux préféraient des questions de cours que des exercices de réflexion mobilisant le raisonnement scientifique. D'après Deci et Ryan, la motivation pourrait être définie selon un continuum de l'autodétermination, où, dans un contexte scolaire, il faudrait mieux mobiliser la motivation intrinsèque associée au plaisir de la tâche que la motivation extrinsèque associée à une récompense, comme la note, par exemple. Alors, pour mon mémoire, je me suis demandé comment faire de l'évaluation un outil de motivation, mobilisant la motivation intrinsèque, soutenant l'autonomie de mes élèves et les réconciliant avec les exercices de raisonnement scientifique. Ainsi, j'ai construit un protocole expérimental qui consistait à mesurer la motivation de mes élèves pendant 12 semaines, à l'issue de chacune de mes évaluations. Et j'ai donc testé l'approche collaborative de la construction des évaluations, en les impliquant au fur et à mesure. Ainsi, sous un contrat entre nous, je leur ai donné le choix de la tâche évaluée. Puis, ils ont construit l'évaluation avec moi. Puis, ils se sont évalués entre eux. Et enfin, comme ils ont compris comment on construisait une évaluation, je leur ai donné les rênes. Et sous forme de groupe, en atelier tournant, ils ont construit leur propre évaluation dans un cadre bien défini. Ainsi, certains ont choisi de réfléchir sur la maladie bleue, alors que d'autres ont choisi de réfléchir sur le diabète de type 1. Fake news scientifique, la guerre est déclarée. Et vous savez quoi? Par rapport à une approche contrôlante où c'est l'enseignant qui décide et les élèves qui font, eh bien, avec une approche collaborative, mes élèves ont gagné en motivation. Plus 45 points en extrinsèque, plus 115 points en intrinsèque, et moins 40 points en amotivation. Et en plus d'un impact motivationnel favorable à leur apprentissage, mes élèves sont devenus plus experts sur les compétences travaillées. Et Luna en témoigne. J'ai adoré avoir le choix et un nouveau format de contrôle m'a fait déstresser énormément. J'espère que le prochain contrôle sera comme ça.